Tout a changé de côté, oh. Waribana, elle a changé de côté, oh. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Nangere, nangere, wa. Dieu merci pour moi, et je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On me voit à la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Quand tu as vu ça, elle dit le cas où a percé, oh. Je vais partir le couper, oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, oh, c'est la go en touche voix, oh. Assemblage, j'ai dit, oh, y'a longtemps, on s'est plus revu, oh. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, j'avais voyagé, oh. Je suis de retour, oh, je t'appartiens, oh. Prends-moi cadeau, oh, fais ce que tu veux, oh. Mais on dit, premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit, chérie, coco, qu'est-ce que tu veux manger, oh? Ça même hésite, oh. Elle me dit poulet braisé, oh. Putain, on te dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit chérie coco, c'est poulet tu veux manger, oh. Poulet est trop petit, oh. Ça peut pas te rassasier, oh. C'est caïman braisé, oh. Je vais te donner, oh. Les genoux d'éléphant, oh. Tu vas manger, oh. Parler de l'Afrique, je crois qu'on peut prendre tout le temps que l'humanité a pu passer pour découvrir l'Afrique. On peut passer ce temps pour expliquer ce continent. Mon grand-père, il me dit, un Européen, quand tu le vois, pour lui expliquer l'Afrique, tu lui montres l'image de la carte de l'Afrique. C'est un point d'interrogation, c'est mystique. On s'interroge toujours sur ce continent. Par contre, la nouvelle Afrique, elle doit absolument exister dans la mesure où on parle d'une Amérique forte, nouvelle mais ouverte, dans la mesure où on parle d'une Europe unie qui est en train de s'élargir, une Afrique nouvelle, ça demeure une nécessité. Donc tout Africain conscient, celui qui a une pensée nègre, comme le disaient Césaire et Senghor, parce que notre conscience est noire, donc notre pensée est nègre. Je suis désolé. Donc ces gens-là qui ont envie de faire pour que cette Afrique, cette nouvelle Afrique existe, ont les mêmes idées, c'est-à-dire une progression et un respect de nos valeurs. Parce que si on parle de la Chine, c'est parce que la civilisation chinoise a pu s'imposer et se faire respecter pour qu'on accepte ces Chinois en tant que nouveaux partenaires et êtres humains, bien sûr. Ce que je sais du continent africain, c'est tout simplement que on rencontre beaucoup de personnes venant de ce continent, aussi bien des hommes que des femmes, y compris même des familles. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que ce sont des gens qui sont bien souvent en détresse économique et surtout en détresse morale, parce qu'actuellement, on les considère plus comme des délinquants et des personnes à refouler plutôt que comme des humains qui ont besoin d'être aidés parce qu'ils sont en détresse économique. Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous? Eh bien,
effectivement, parce que bien souvent, il n'y a rien d'intéressant pour eux à espérer dans leur pays d'origine. Des gens qui sont en fuite par rapport à des situations de détresse économique et qui ne connaissent de l'Europe que ce qu'ils voient à la télévision, où on leur montre des magasins remplis de victuailles, remplis de produits divers et variés. Et on oublie simplement de leur dire qu'il y a aussi des gens qui sont malheureux chez nous et que quand ils arrivent, ils ne sont pas accueillis les bras ouverts, loin de là. La pauvreté, il y a eu quand même ce continent qu'on a dépouillé de 20 millions d'âmes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'un petit Européen, quand il voit un noir, il ne pense pas aux États-Unis, il pense à l'Afrique. Donc on appartient à ce continent. Et pour qu'il y ait un monde cosmopolite et métissé, c'est parce qu'il y a eu transport d'hommes vers d'autres continents. Donc moi, ce que je pense en ce moment par rapport à cette Afrique-là, cette Afrique, elle a tout le temps été debout. Je pense plutôt qu'on nous a inculqué, on nous a effleuré, on nous a endormis avec l'afro-pessimisme qui n'existe pas. Il n'y a pas un Africain qui n'est pas conscient de ce qu'on vit en ce moment. Il n'y a pas un Africain qui n'est pas conscient qu'il n'y a que les Africains eux-mêmes et entre eux qui doivent faire que ce continent soit regardé autrement, en tant que partenaire comme le sont les autres partenaires économiques. Si on analyse bien, prendre 20 millions d'hommes, 20 millions d'âmes, 20 millions de forces, je ne sais pas si on le prend, quelle que soit la civilisation à qui on prendrait ces hommes, si cette civilisation ne peut pas se mettre un moment en genoux et se poser des questions. Donc je pense qu'il y a une base. À la base aussi, on peut dire que c'est un grand frein. Parce que malheureusement, cet acte a eu lieu et cet acte est en train de nous suivre dans nos traces, dans l'histoire et dans la ségrégation qui se passe en ce moment. Alors moi je pense que l'Afrique c'est un pays qui a plein de possibilités mais qui pour l'instant a aussi beaucoup de problèmes autant politiques qu'environnementaux parce qu'il y a beaucoup de sécheresse, de faim, etc. Donc des difficultés certaines qui amènent les Africains aussi à essayer de quitter l'Afrique et pas forcément d'y retourner après leur période en France. Donc je pense que l'origine c'est malheureusement nos dirigeants quoi. Donc c'est malheureusement nos dirigeants. Vous m'avez parlé après. Qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes les dirigeants? Les dirigeants, pourtant c'est des gens plutôt cultivés qui ont tous les diplômes, qui méritent leurs responsabilités mais qui se mettent l'argent dans les poches. Donc malheureusement après ça revient pas au peuple. Donc c'est là le problème. Après la solution c'est je sais pas. Franchement je suis pessimiste, je vois aucune solution pour moi. Tant qu'on aura ces dirigeants là. Et aussi la pression de l'Europe, je pense que ça continuera comme ça, quoi. La cause même de la pauvreté économique, alors là, je suis désolé de le dire, il y a des dirigeants véreux, ça existe aussi bien en Afrique qu'en Europe. Des dirigeants qui laissent s'implanter des grosses entreprises multinationales plutôt que de faire en sorte de développer des petits lieux d'agriculture. Je suis toujours sidéré quand je vois que l'Afrique est obligée d'importer des produits alimentaires alors que sur le continent africain, on est capable de produire ces produits alimentaires. Pas les mêmes, non, pas les mêmes. Mais on est capable de produire des produits alimentaires correspondant au climat et correspondant à la terre. J'ai un ami qui est actuellement en déplacement en Afrique et qui justement est dans une région, bon, malheureusement, où il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de l'agriculture, mais qui travaille à ce que l'on protège la faune et la flore et que cette faune et cette flore qui sont l'équivalent de nos cathédrales, que cette faune et cette flore, elles puissent être un lieu d'attraction touristique et d'apport d'argent.
On a des gouvernants véreux aussi bien dans nos pays. Dans nos pays, on les mérite parce que normalement, on est censé les avoir élus. Mais en Afrique, malheureusement, c'est encore parfois et souvent des dictatures qui viennent avec des milices sponsorisées, pourquoi pas le dire, par des multinationales européennes qui trouvent leur profit. Exemple, le pétrole. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gisements. Ce qu'on sait, c'est que ces gisements, eh bien, comme le pétrole, on arrive actuellement à ce qu'on appelle le peak oil, c'est-à-dire qu'on ne va plus trouver de pétrole. Eh bien, tous les lieux où on va trouver une goutte de pétrole vont être des lieux ultra sollicités, ultra pillés pour extraire les dernières gouttes de pétrole qui existent encore sur Terre ou sous terre. Elles sont multiples, hein, donc la pauvreté, les problèmes alimentaires qui sont dus à de multiples causes, hein. Causes historiques, le colonialisme, des États qui sont plus ou moins dirigés par des politiciens corrompus, plus ou moins soutenus par l'Occident, et donc des États et des populations qui n'arrivent pas à s'en sortir par elles-mêmes, parce qu'on ne leur en donne pas les moyens. Tout un système, déjà concernant la France, ce qu'on appelait le système de la France-Afrique, donc tout un système d'entente entre politiques de France métropolitaine et d'Afrique avec des dictateurs, des politiciens corrompus, qui se maintiennent au pouvoir depuis des années sans de réelles élections, ou alors avec des élections qui ne sont pas de vraies élections. Et donc on maintient comme ça une population dans la pauvreté, et avec un très faible pourcentage de population qui emmagasine toutes les richesses. Des gens qui se maintiennent au pouvoir depuis 10, 20, 30 ans, donc pas de réelles élections démocratiques, avec des connivences avec les grandes sociétés européennes et internationales, comme Total ou d'autres sociétés au Congo ou dans d'autres pays, qui font que c'est un petit groupe de privilégiés qui gardent tout le pouvoir et qui font qu'il n'y a pas de réelles élections démocratiques d'organiser. On voit que malheureusement en Afrique, même quand un président est élu de façon démocratique, il y a de grosses tendances ensuite à vouloir s'accaparer le pouvoir et à ne plus vouloir justement remettre le poste de président en jeu. Ces gens-là veulent garder après le pouvoir pour eux. On parlait de l'autonomie économique, de faire en sorte justement que les grandes sociétés, les grandes multinationales qui concentrent la grosse majorité des richesses fassent en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. Quand un grand groupe pétrolier exploite du pétrole ou du gaz dans des pays et que 90 ou 95% des bénéfices vont finalement retourner en Europe et ne profitent pas la population sur place. Donc on voit qu'il y a des pays qui ont de très grosses ressources, qui génèrent énormément d'argent, et sur place, il n'y a aucun développement au niveau des structures, au niveau des villes, au niveau des infrastructures, et que tout cet argent-là, finalement, repart en Europe ou dans le reste du monde. Enfin, on peut penser que finalement, les pouvoirs africains ne décident pas finalement par eux-mêmes. Tout ça sont des impératifs économiques qui dictent leur conduite. Les solutions, elles sont multiples. La solution, je ne l'ai pas. La solution, c'est nous qui l'avons. Nous qui sommes conscients qu'on a un mal, nous qui sommes conscients qu'on a des maux, nous qui sommes conscients qu'on a des problèmes par rapport à nous, Africains, être d'accord sur une histoire qui existe et qu'il ne faut pas renier, quoi. Quand on me dit nègre, non, nègre, il ne faut pas l'utiliser péjorativement. Notre conscience est complètement nègre. Donc moi je pense que ça doit venir uniquement et avant tout de nous, pour que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ceux qui disent qu'ils sont nos frères et nos partenaires puissent se dire tiens, c'est une communauté. Mais la pauvreté, elle est générée par ceux qui sont en place. Ah bon. Par ceux qui sont en place, il y a les dirigeants, il y a en grande partie il y a les Européens qui sont là-bas, ils s'en mettent plein les fouilles à la place des gens sur place. Les dirigeants dans une grande majorité, et puis il faudrait tout faire sauter puis recommencer, quoi, grosso modo. L'issue c'est nous, la nouvelle génération. Je pense que si on arrive à être au pouvoir rapidement avec notre rage, la rage qu'on a au cœur, je pense qu'on pourra faire des choses, mais il faut qu'on y accède. Sinon, venant de là, des vieux qui sont au pouvoir, des éléphants comme on dit, il n'y a rien à attendre. Alors, quelle solution envisagez-vous? Qu'est-ce qu'il faut-il faire réellement pour reconstruire le bâtiment africain? Déjà, il faut remettre des gens diplômés à la poste. Déjà, il ne faut pas que monsieur des ponts et chaussées se trouve à l'agriculture. Déjà, ce genre de choses. Mettre des gens diplômés. Faire en sorte que ceux qui sont ici en Europe aient
elle a envie de retourner en Afrique parce qu'il y a une fuite de savoir aussi. Donc je pense que ça c'est des solutions concrètes. Et après il y en a des milliers là, donc en 2 minutes je fais ce que je veux dire. Moi je voudrais pointer du doigt, non pas pour les stigmatiser, mais pour leur rappeler leurs devoirs, ou les rappeler à leurs devoirs certains étudiants africains qui viennent en Europe, en France ou en Allemagne, enfin peu importe, et qui viennent avec des bourses de leur pays pour poursuivre leurs études. C'est très bien. On comprend bien que, hélas, il n'y a pas suffisamment de hautes écoles ou de facultés en Afrique pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Mais ce que je regrette parfois, c'est que ces étudiants qui ont bénéficié des bourses de leur propre pays oublient leur pays et ne retournent pas après dans leur pays. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur et qu'il est bien plus facile d'exploiter le diplôme qu'on a obtenu en Europe et de profiter de ce diplôme pour s'intégrer et bénéficier d'une vie économique plus facile. Mais c'est en même temps oublier qu'ils ont eu des études qui leur ont été payées par leur pays et que s'ils retournaient dans leur pays justement pour aider et faire bénéficier leurs compatriotes de ce qu'ils ont appris, l'Afrique se porterait sans doute beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Je trouve ça un peu aberrant de parler de la pauvreté en Afrique parce que l'Afrique est foncièrement riche. D'un seul coup, on commence à parler de l'Afrique foncièrement pauvre, avec des images qui touchent, avec des sujets qui frappent. Est-ce que l'Afrique est pauvre? Est-ce que l'Afrique est riche? Si je peux porter une solution concernant la pauvreté en Afrique, je peux dire, premièrement, c'est l'union qui fait la force. Il faut qu'on accorde la parole aux Africains pour qu'ils parlent, pour qu'ils bénissent leurs terres. Deuxièmement, il faut qu'on évite le gaspillage. L'argent de l'Afrique est en train de s'envoler dans tout le monde entier, sauf en Afrique. Imaginez-vous un seul instant combien d'argent des Africains se retrouvent en France, en Suisse,